On a dit, c'est quoi les eaux profondes? On a dit. Les eaux profondes, on a dit, plus l'eau elle est profonde dans la terre, plus elle est douce. Il y a la Torah. La Torah, elle est comme la mer. La mer, elle est comment? Salée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec la Torah? Il faut la travailler, la travailler. Comment c'est quoi la travailler? C'est la Gemara, Talmud Bavli, Yerushalmi, Midrashim, Zohar. Tu mâches, tu mâches, tu mâches. Tu enlèves l'amertume jusqu'à que petit à petit on arrive à l'eau. Shulchan Aruch, on a des halachot. Maintenant, le Shulchan Aruch, c'est pas les profondeurs de l'eau, c'est juste l'eau potable. Mais il y a une possibilité de goûter de l'eau que de base elle est sucrée. C'est quoi? L'eau douce, c'est quoi? C'est les conseils des tzadikim, comment appliquer. Qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? Ils descendent au plus profond du Sheol, du Gehinom, au plus profond, ils descendent le plus profond. Ils vont voir les endroits les plus compliqués et ils vont dire, on va donner des conseils à ça. Ça s'appelle de l'eau douce. Il dit Rabbeinu, tout ma Torah, c'est Maïm, Amukim, Etza, Belavish, c'est de l'eau profonde, conseil pour un homme qui sort du Nahal Novea Mekor Chorma. Le prophète Yeshaya, il a dit que dans la Torah Aleph, Relekbet, du Likutei Moharan, que les conseils, c'est quoi? C'est de l'eau on prend des profondeurs. On prend des profondeurs. Ils ont la Torah, on parle d'un faire comme ça, 4 branches. Nahon, ça c'est le début, le commencement. Ouais. C'est le commencement. Après ils sont rentrés, ils se sont... Mais on voit que quoi? Que en face des conseils du tzaddik, de la Torah du tzaddik, aucune sorcellerie, aucun démon, aucun dimion, aucune allusion peut faire face à travers le conseil du tzaddik. Et vous voulez savoir qui a donné un machal exemplaire à ça? Le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim à l'époque, c'était l'époque pile, quand le Chafetz Chaim il était vivant, où ils ont créé le cinéma. Le cinéma. Comment c'était le cinéma à l'époque? C'était quoi? C'était un projecteur qui projetait sur une bâche et il faisait tout noir. Et quand il projetait, on voyait le film. D'accord? Un jour, il y a un monsieur, il a dit, oulala, j'ai envie de voir ce qui se passe. J'ai envie de voir ce qui se passe. Alors lui, il a pris chez lui à la maison une pile. Il a pris une pile. Pourquoi il a pris une pile? Parce qu'il s'est dit, il fait tout noir là-bas. Ah, une pile, c'est une torche. Une torche. Il a pris une torche. Pourquoi il a pris une torche? Il s'est dit, j'ai vu qu'il fait tout noir dans le cinéma. J'ai besoin de lumière. Alors lui, il vient dans le cinéma pour voir le film. Ils mettent la bâche, ils éteignent toutes les lumières et ils allument le projecteur. Et au moment où il allume le projecteur, on voit le film super beau. Lui, il voit qu'on éteint tout, il prend la lampe et il allume la lampe en face du projecteur. Au moment où il allume la lampe, on voit plus rien. Tout le monde se lève et il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui dit, mais rien du tout, j'ai juste allumé une lampe, il fait noir. Il dit, mais espèce d'imbécile, quand tu allumes la lampe, on ne peut rien voir. C'est quand qu'on voit le film du Seyitzerara. C'est quand il fait noir. Quand le tzaddik il vient avec sa torche et il éclaircit, tu ne vois plus rien. La lumière du tzaddik, les conseils du tzaddik, ça rend invisible le dimion, l'imagination de ce monde-ci. Ce monde-ci, c'est un film, c'est une illusion. C'est un cri ce machal. Vous comprenez le machal, mes amis? C'est énorme, c'est énorme. Quand on a la lumière du tzaddik, le sheker de ce monde ne tient pas, c'est de la rigolade.